Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de l'application collaborative YourBest et plus particulièrement de l'application mobile. Alors là, on se retrouve directement sur mon smartphone et je vais appuyer directement sur l'application YourBest. Alors, lorsque j'appuie sur l'application YourBest, je me retrouve directement sur mon organisation. Alors là, je suis sur l'organisation du lycée agricole Le Chesnois dans le département 45 et je me retrouve directement dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, j'ai accès à toutes les demandes du lycée. Grâce à mon doigt, je peux passer d'un statut à un autre, d'accepter à en cours, en attente et en attente résolue. Ça permet d'avoir justement une vraie visibilité, une vraie traçabilité sur toutes les demandes qu'on retrouve au sein du lycée. Si par exemple je prends une demande au hasard, par exemple cette demande de travaux avec la photo, je vais avoir, lorsque je clique dessus, un vrai historique sur cette demande. Alors là, je vois que c'est une demande de travaux dans le CDI et que cette demande a été créée par Madame Joseph le 23 juin 2022 à 17h12 et qu'elle a été affectée à Franck Leroyer. Ensuite, nous avons quelques autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, telles que le changement de statut, mettre des dates d'échéance et aussi pouvoir mettre des sous-catégories pour pouvoir référencer cette demande. On a aussi une photo. Je peux cliquer directement dessus et avoir accès à cette photo. Et je peux même zoomer pour pouvoir avoir un petit peu plus de détails sur ce qui est en train de se passer. À n'importe quel moment, je peux joindre une photo et c'est là où l'application mobile est très intéressante parce qu'on peut prendre une photo depuis son téléphone et l'envoyer directement sur Urbest. Il y a aussi la possibilité de filtrer avec le petit entonnoir et de filtrer par exemple par type de catégorie, par type de demande, par bâtiment et aussi par responsable. Ensuite, nous avons le bouton du milieu avec le petit plus et ça permet de pouvoir créer une demande. Alors, par exemple, je vais mettre le lycée agricole, le Chesnois et je vais retrouver l'ensemble des bâtiments. Imaginons que je veuille créer une demande directement sur l'internat garçon. J'appuie sur internat garçon. Je mets l'étage sur lequel le référencé. Je vais mettre par exemple le dortoir garçon. Et ensuite, j'appuie sur suivant. Je me retrouve dans un menu de catégorie, du coup, qui avait été créé au préalable, et je vais par exemple choisir la catégorie électricité. Avec la catégorie électricité, j'ai une sous-catégorie par exemple qui pourrait m'intéresser, par exemple la catégorie éclairage. Et à partir de ce moment-là, j'arrive directement dans un petit résumé, un endroit où je peux mettre une description de ce qui s'est passé et aussi une pièce jointe. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le fait de pouvoir prendre une photo directement depuis son téléphone et l'envoyer sur la plateforme. Et ensuite, nous avons la petite valise qui peut être aussi intéressante avec des checklists qui permet en fait de créer des inspections, des audits. Ça peut être par exemple pour la vérification d'une salle, ça peut être par exemple pour une inspection par rapport à de l'équipement et ça peut être par rapport à plein de choses. L'idée, c'est de pouvoir ajouter des éléments et mettre des statuts de conformité allant de vert, orange et rouge. Ensuite, nous avons aussi les indicateurs qui peuvent être intéressants. Nous avons 4 types d'indicateurs sur YourBest. Nous avons les demandes par catégorie. Alors, les demandes par catégorie permettent de voir combien de demandes ont été faites sur telle ou telle catégorie et combien d'entre elles ont été résolues. Ensuite, nous avons les évaluations des demandes résolues. Les évaluations des demandes résolues, ça nous permet, grâce à un jeu d'étoiles, de pouvoir noter le service. Ensuite, nous avons les demandes par période de création. Donc, on peut voir par exemple combien de demandes ont été créées par mois et aussi combien de demandes ont été créées sur une année. Par exemple, je vois qu'en 2022, il y a 562 demandes qui ont été créées et qu'en 2023, ils en ont créé pour le moment 73. Et ensuite, nous avons les périodes de résolution moyenne qui nous permettent de savoir, de comprendre quelles sont les demandes sur lesquelles nous avons passé plus de temps que d'autres et en combien de temps est-ce qu'on a résolu cette demande en moyenne. Ça nous permettra potentiellement de faire de la prévention dans le futur. Bien sûr, tout ça peut être aussi filtré par type de demande, par bâtiment, par catégorie et aussi par statut, etc., etc. Dernière chose, par rapport au profil, on peut appuyer directement sur notre icône et retrouver nos coordonnées et aussi les organisations dans lesquelles nous avons accès. Et nous avons aussi tout en bas des réglages qui peuvent être intéressants. Nous pouvons par exemple changer la langue. Sur YourBest, nous avons plusieurs langues, donc ça peut être intéressant. Et aussi changer le mot de passe si besoin.
Dernière chose, c'est par rapport aux paramètres de notification. Si on a besoin, par exemple, de recevoir un email ou des notifications sur smartphone, il est possible de pouvoir les gérer directement, par exemple à la création d'une demande ou au changement de statut. Tout ce que j'ai à faire, c'est décocher directement ce que je ne veux pas et garder ce qui m'intéresse. Voilà par rapport à l'application mobile. J'espère que c'était assez clair.